Nous sommes ce matin au coin de l'avenue de Varennes à Paris pour une action syndicale dans le cadre du mot d'ordre de la FNSEA pour dénoncer la pression environnementaliste du gouvernement. Et donc très clairement aujourd'hui on dit stop à toute cette écologie punitive. Nous le message il est simple, c'est laissez-nous travailler. On vient communiquer de cette manière-là à Paris. Hélas, le ministre il a un peu du mal à entendre, donc on est venu au pied de chez lui lui expliquer que nous, quand on travaille, on le fait bien. On nous assomme nos exploitations avec des mesures qui n'ont vraiment pas de sens, que ce soit agronomique et encore moins économique, parce que notre petit ministre, là, le petit prof des écoles, qui a un master d'économie, il oublie complètement que l'agriculture c'est aussi des sociétés, hein, c'est des entreprises qui ont besoin de sortir un revenu et qui ne peuvent pas être juste étouffés par les charges. Les éleveurs ne pourront plus s'en sortir. Donc aujourd'hui, monsieur Le Foll est clairement en train de mettre par terre tous les élevages français et demain, on ne boira que du lait qui viendra de Hongrie, de Pologne ou de Roumanie. Les agriculteurs d'Île-de-France ont parfaitement conscience que l'environnement c'est notre avenir et qu'il faut être très vigilant sur l'ensemble de ces questions. D'ailleurs la terre c'est quand même notre bien le plus précieux et en même temps il faut qu'on nous laisse travailler, c'est insupportable d'avoir de telles contraintes en permanence. Il faut travailler sur d'autres méthodes, peut-être moins de chimie, moins d'engrais, mais des méthodes alternatives. Ok, mais il ne faut pas qu'on pénalise la production. Il faut demain qu'on continue à pouvoir produire dans les mêmes quantités et produire plus. D'ici une heure, il va y avoir un peu de public qui passe quand même. On va faire reculer, s'il faut refaire reculer la paille d'un ou deux mètres, enfin refaire reculer la paille. Bon écoutez, on fait remonter tout ça. Je dis juste que maintenant il y a de la paille entre les bagnoles et tout, qui n'était pas au début, c'est juste parce qu'il y avait un peu de pression. C'est un peu dommage, si tout le monde était resté à sa place. Ce que j'ai bien aimé, c'est Premier pigeon. Voilà, on est des grands garçons. Moi, s'il faut éteindre le feu pour détendre tout le monde, on peut éteindre le feu. Je vais faire remonter, je vais essayer d'obtenir la garantie. Voilà, on nous fout la paix jusqu'à 8h30. On l'éteint pas avant d'avoir d'accord. Ouais, on est d'accord. On est venu dire ici à Stéphane Le Foll son amateurisme en matière de politique, son amateurisme en matière environnementale notamment, puisqu'en fait la ministre de l'Environnement on ne l'entend pas, c'est lui qui occupe le terrain. On est venu lui dire que le dialogue était rompu aujourd'hui, très clairement avec lui, que l'accumulation des charges environnementales depuis des mois voire des années devient insoutenable. C'est l'aberration agronomique des CIPAN, les 100%, c'est le 4% de SET qui demain dans le cadre de la PAC pourrait passer à 7, c'est les investissements dans l'élevage pour le stockage des effluents qu'il faut doubler. Enfin je veux dire, si on voulait faire disparaître l'élevage, on s'y prendrait pas autrement, très clairement. C'est aussi les bassins d'alimentation de captage avec 3 millions d'hectares qui potentiellement vont sortir de la production demain. Donc on vient lui dire laissez-nous produire, laissez-nous travailler. Ça fait 3 ans qu'on a des politiques environnementales qui changent. Prenons le temps du bilan avant de mettre les deux pieds dans le 5e programme d'action. Prenons le temps de regarder un petit peu les efforts qui ont été fournis depuis des dizaines d'années et donnons des perspectives à l'agriculture sur une dizaine d'années. Laissez-nous travailler, laissez-nous produire. Une ministre du gouvernement qui l'a rappelé la semaine dernière, quand on injecte 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros dans l'exportation agroalimentaire, c'est 10 000 emplois supplémentaires. Il ne vous a pas échappé que la France n'allait pas trop bien et qu'on parle énormément de la crise, etc. Et c'est le ministre de l'Agriculture, qui est dans le même gouvernement, nous dit « produisez moins, produisez autrement ». Moi, c'est le contraire. Donc en fait, il faut demain qu'on produise davantage, qu'on continue à bien produire, qu'on produise mieux, mais il faut aussi bien faire passer dans l'opinion que c'est des emplois qui sont à la clé. Un agriculteur, c'est 3 ou 4 emplois induits. Donc voilà, il faut que la France
prennent conscience qu'il faut maintenir une agriculture forte. Produire plus, c'est mieux. Les propositions qui sont actuellement sur la table face aux contentieux européens sont inacceptables. Inacceptables pour l'élevage, qui devra faire des mises aux normes coûteuses. Nous ne pouvons l'accepter. Inacceptable par rapport aux éleveurs et aux producteurs de grande culture, par rapport aux préconisations sur les sols en pente. On ne pourrait plus fertiliser aucune parcelle en pente, donc moins de production, on ne peut pas l'accepter et c'est inacceptable par rapport aux 100% de taux de couverture. C'est une aberration agronomique que nous contestons aujourd'hui. Donc pour ces 3 points-là, il faut réviser la copie et puis que le gouvernement arrive à davantage de pragmatisme. On avait dit qu'on libérerait pour 8 heures, il est 8h moins 1. Comme d'habitude, les engagements des agriculteurs sont tenus. Donc je vous propose maintenant, après avoir fait un petit tour pour récupérer les drapeaux et puis les 2-3 trucs, de nous diriger derrière moi. On va se mettre le long du mur et on va repartir par petits groupes. Pardon. Donc merci à vous tous d'avoir fait l'effort de vous lever ce matin. Vas-y pour l'aide, j'en ai vu là. On en a des paysans, on est copains. Dans la Meuse, il y a que ça. Non, les armes dans mon camion, vous voulez faire